rapport à la FPI, qui est chargée par une autre institution. La plus classique, c'est une approche dans le top-down. C'est un terme anglophone. Le top-down, c'est une analyse partant du macro vers le FPI. Là, nous allons vous donner tout le background ici. Nous avons des étapes à réaliser ensemble avant de parler de stratégie, avant de parler des enjeux. Donc là, vous aurez une grande tâche à jouer en matière de digitalisation de la FPI. Le blockchain, il fait référence à tout ce qui est échange monétaire. Donc c'est plus grand. Numérique, c'est inclus dans l'ensemble du digital. Bonjour. Hier, si vous vous rappelez, on s'est arrêté là. Aujourd'hui, nous allons entamer avec ça. Un projet, c'est plusieurs. Faire participer votre personnel dans le cadre de la digitalisation par comment éduquer votre personnel. Il faut commencer toujours par l'éducation pour aider les membres du personnel à comprendre les avantages de la transformation numérique. Ensuite, nous avons vu comment piloter cette opération de digitalisation au niveau du gouvernement, entreprises et citoyens. Quand on dit gouvernement, c'est au niveau administration, entreprise et citoyens. Dans les mots qui deviennent le plan fort, une formation de digitalisation. Aujourd'hui, nous allons digitaliser notre site à l'issue de notre formation. Après avoir présenté qu'est-ce que c'est un système informatique, quelles sont les bases et les phases, disons, pour préparer et pour concevoir un système informatique. On va présenter le GED comme étant un exemple de système informatique parce qu'il y en a plein. Il y a le CRM, il y a le ERP, les logiciels de gestion de qualité. Nous, dans ce module-là, on va se positionner et on va s'orienter sur le système GED. On va, chaque serveur distant, il va traiter les demandes des parties qui font partie de ce réseau fermé. À la fin de la journée, il va faire une petite synchronisation. Pourquoi j'ai noté cette information? Pour que je puisse planifier lors de la mise en place de la gestion GED de créer 4 groupes. Un pour la direction RH, l'autre pour la direction financière, l'autre pour la direction générale et l'autre pour les mois. De plus, il assure une gestion conforme des documents essentiels pour respecter les réglementations en vigueur, c'est-à-dire les réglementations mises en place dès le déploiement de la solution ou bien en cours de l'utilisation. C'est vrai, comme je disais le premier jour, que nous sommes ignorants dans certaines choses. Maintenant, nos mémoires ont été ouvertes. Je sais que nous allons être aussi à mesure d'appliquer ce que nous avons appris. Et que nous disons que ce n'est pas la première fois. Cette relation que nous avons tissée fera ce que nous puissions être en contact très permanent. Et à chaque fois qu'il y aura un besoin, on ne manquera pas à chercher Crédassi. Assister à un entretien, vous avez besoin de connecter des étoiles. Et vous avez l'intonation, elle est lente, la phrase, parce que c'est un module dédié les personnes avec, pas que malvoyantes, ça peut être. Commencer à travailler auparavant, après le premier jet. Maintenant, nous repartons avec quelque chose dans notre tête. Ça nous fait du bien et que nous pouvons aussi commencer par là. On ne va pas continuer encore à parler comme théorie, mais nous allons faire à ce que ce soit maintenant pratiqué au niveau de notre institution. Nous avons appris et nous avons visité certaines institutions et on a trouvé que ce que nous avons appris, c'est ce qui se fait à travers ces institutions. Vraiment, c'est une bonne formation. J'ai eu beaucoup de formations au niveau du FPI et tout, à l'extérieur et tout, mais là, je dois jeter des fleurs. Je dois reprendre, je dois jeter des fleurs
vraiment une très bonne formation. Et comme le directeur l'a dit, nous rentrons vraiment avec un bon bagage. Et avant, quand nous sommes arrivés, moi d'ailleurs, je lui ai dit, bon, on n'est rien. Il dit, non, vous n'êtes pas ignorante et tout, voilà. Maintenant, quand même, au niveau de mon entité, je crois que surtout avec le workflow et tout ça, c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider. Je suis Marie Perpétue Zafirawete. Je suis à la direction de l'organisation, excusez-moi pour la tautologie. En ce qui concerne la formation, je me dis que nous avons reçu des bons enseignements, c'était vraiment pertinent. Je vais vous raconter une petite histoire. Avant de venir, il y a notre informaticien qui était venu dans notre déci. Il m'a remis un modèle de workflow pour essayer de compléter les informations qui manquaient. Je lui ai dit, bon, je mets ça de côté, je vais voir ça après. C'est ici, lors de cette formation, que j'ai découvert l'importance de ces workflows et puis comment l'élaborer. C'est ici, lors de cette formation. Et je retiens aussi, à travers cette formation, en tant que responsable de l'organisation, que la digitalisation ou la transformation digitale implique l'humain, l'écoute et le suivi. Donc, nous avons un grand rôle à jouer pour assurer le suivi de tout ce qui va se passer lors de la digitalisation de notre entreprise ou notre organisation. Donc, je remercie les formateurs, je remercie les organisateurs de cette formation et je pense que ce n'est pas la première. Et nous pouvons toujours revenir s'il y a encore des modules qui peuvent nous aider à transformer, pourquoi pas, notre entreprise. Je m'appelle Rachel Moulali Konga. Je suis collaboratrice à la direction de l'organisation du Fonds de promotion de l'industrie. Concernant la formation ici, ça m'a vraiment beaucoup édifié et j'ai beaucoup appris par rapport à ce que je ne connaissais pas avant. Et je pense qu'avec ce qu'on a appris ici, ça va faire partie de l'innovation et de réforme de notre institution. En tout cas, merci pour tout. Je tiens à remercier le formateur, M. Ami, tout le monde pour l'assistance. En tout cas, merci. Je suis très content que vous êtes satisfait de la qualité de la prestation qu'on a donnée. Un grand merci à notre partenaire Crédassure a fixé un objectif dès le début de bien réussir cette formation parce qu'on tient à développer avec vous sur l'axe de la formation et sur d'autres axes. Je pense que la mission a été accomplie, vraiment, je suis très content. Moi j'ai l'expérience dans cette clinique pour la décoration. Il y avait un Italien, un arnaqueur qui est venu pour le moment de la construction pour me demander l'équivalent de 200 000 € rien que pour la décoration. Et puis j'étais gêné sur le plan financier, comment moi je pouvais acheter du matériel avec l'argent, c'est pas peindre. Et puis je me suis adressé à les jeunes de Beaux-Arts et tout ça, les filles avec les cache-codes comme ça, des petites frères, ils savent. Hein. J'ai encore besoin, par exemple, de la sécurité, pour voir si... On fait les circoncisions avec les actes de vêtements. C'est le minimum de tout ça. Et ça, ce que vous voyez ici, voilà, ça c'est l'hôpital du jour. Merci beaucoup. Nous avons visité la clinique Le Bardo. On nous a montré des salles, des chambres, des salles de visite, des salles d'opération. Et le tout s'est passé de façon correcte avec un médecin
approprié, un grand chirurgien spécialiste dans toutes sortes de chirurgies. Voilà, maintenant que nous sortons pour nous en aller, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Ça c'est l'original, le nom du palais. 18e siècle. On va voir le palais chrétien là. La nette dans la fosse au milieu. Cache-pinto.